Shalom, shalom, famille de l'Alliance. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Depuis bientôt un certain nombre de semaines, j'ai commencé une série de vidéos où c'était des verbes d'action que Dieu, le Saint-Esprit, me donnait d'utiliser. Nous avons parlé de « je refuse », nous avons dit « je renonce »,« je résiste ». Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions plutôt répondre « j'accepte ». J'accepte. Mais répondre veut dire donc qu'il y a un appel qui a été fait. Et je vais me tenir sur la vie d'un homme que nous connaissons dans la Bible, Gédéon, dans le livre de Juges, chapitres 6 et 7. La Bible nous montre que cet homme, à un moment de sa vie, il s'ignorait. Il ne savait pas qui il était. À un moment de sa vie, il pensait qu'il était un homme ordinaire. Comme toi, tu penses que tu es un chrétien ordinaire et que depuis un certain nombre de semaines, je suis en train par le Saint-Esprit de te challenger afin que tu comprennes que non, je suis un consacré à l'Éternel et l'Éternel m'appelle à être radical, radical pour ma destinée. Et donc, Gédéon était un homme qui vivait sa vie ordinaire comme sûrement que tu vis ta vie chrétienne ordinaire, tu fais tes prières parce que tu veux réussir, tu veux que tes enfants réussissent, tu veux manger, tu veux te marier, c'est-à-dire tout le quotidien, tout ce qui est la vie ordinaire d'un chrétien ou d'un homme. Mais à un moment de son histoire, Dieu vient et lui dit « vaillant héros ». Dieu vient lui donner une révélation de qui il est. Dieu vient lui révéler que, 1, tu es un vaillant et 2, tu es un héros. Vaillant parce que lorsqu'on parle de vaillance, cela nous appelle à penser ou à comprendre que Dieu voulait faire appel au courage. Il y a un livre dans le livre de Daniel, une histoire où Daniel, à un moment, où Dieu envoie aussi son ange lui parler, et à un moment, il lui dit « Courage, courage, Daniel. Je veux te dire à toi qui m'écoutes, le Seigneur t'appelle à dire « J'accepte, j'accepte à say yes, j'accepte pour être dans cette armée que tu es en train de préparer. » Je le dis prophétiquement, Dieu est en train de préparer une révolution d'hommes et de femmes qui seront de la même nature que tous les autres chrétiens. Mais leur cœur, la vaillance de l'Éternel dans leur cœur, comme David devant Goliath, la vaillance, la détermination dans laquelle ils ou elles seront, fera que l'Éternel, comme il a positionné David, va positionner ses hommes. Ne te fatigue pas pour chercher à te positionner. Prends plus le temps de laisser Dieu t'apprêter. Prends plus le temps de laisser Dieu te préparer parce que c'est lui qui te révélera. Et donc Gédéon, l'ange vient lui dire, l'ange de l'Éternel, tu es un vaillant héros. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi parce que l'Éternel veut au travers de toi mener une guerre. La Bible parle de ces guerres qu'Israël menait et la Bible les appelle les guerres de l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, l'Israël physique que nous connaissons mène les guerres de l'Éternel. Mais il est temps aujourd'hui que les chrétiens comprennent qu'on est en guerre sur cette terre. Depuis un moment, je suis un peu triste de voir qu'on est en train d'endormir l'armée du Seigneur. Endormir l'armée du Seigneur en simplement tournant leur regard sur les choses du manger et du boire ou de la satisfaction de la chair qui sont des choses normales. Mais une armée qui ne comprend pas son identité, une armée qui ne comprend pas sa vocation, bien aimé, je pourrais dire c'est comme si c'est un groupe de ballet qui est là et qui ne fait que s'amuser, danser.
L'Éternel nous appelle à être des hommes et des femmes qui comprennent leur identité, qui comprennent que, aux yeux des hommes, je peux ne pas être important. Gédéon dit quoi? Je viens d'une famille pauvre, je suis le plus petit. Il a commencé à faire connaître ses handicaps, comme toi aussi tu dois dire, voici, moi qui me connais, qui peut s'occuper de moi, qui peut s'intéresser à moi, comme beaucoup de fois, quand Dieu vient vers quelqu'un, on le voit dans la parole de Dieu, il vient vers Moïse. Moïse commence à dire, je suis bègue. Bien-aimé, l'Éternel te connaît et il connaît ton cœur. C'est seulement le cœur que Dieu regarde. L'Éternel sait que ce cœur que tu as, il peut investir la vaillance dans ce cœur. Il peut investir le courage dans ce cœur. Il sait qu'il peut permettre qu'il y ait des situations où d'autres vont dire, non, c'est trop difficile, résister est trop compliqué, il est bon de, il ne faut pas trop se créer de problèmes, il faut vivre comme tout le monde. Mais ces personnes en qui Dieu investit la vaillance, ces personnes comprennent que non, et je suis désolé, je ne me sens pas appelé à me fondre dans la foule, je ne me sens pas appelé à, je pourrais dire, être une copie conforme de X ou Y, j'ai une identité, j'ai une identité. Et donc quand l'Éternel vient vers Gédéon et qu'il lui fait comprendre cette identité, la Bible nous montre que Gédéon a dit « j'accepte ». Comme l'Éternel t'appelle toi et moi à te dire, du moins à dire « veux-tu répondre à cet appel? Veux-tu répondre car j'ai besoin de toi ?» Et ne te préoccupe pas de ces faiblesses apparentes, ne te préoccupe pas de ces handicaps, ne te préoccupe pas de « je suis pauvre », ne te préoccupe pas de toutes ces choses. L'Éternel lui-même sera autant marqué, alléluia, autant marqué, il saura combler les vallées de ta vie. Autant marqué, il saura venir, ce qui est un handicap aux yeux des hommes ou à tes yeux, il saura venir s'en charger, il saura venir en prendre cela en compte, prendre cela en charge et s'en occuper. Vraiment, l'Éternel veut que nous comprenions. La thématique de ces vidéos, c'est que nous comprenions que nous ne sommes pas sur cette terre pour manger. J'insisterai, il faut que tu t'y habitues. Il faut que tu t'y habitues, j'insisterai. Parce que l'Éternel veut te presser au point que le meilleur qu'il a mis en toi sorte. L'Éternel ne veut pas que tu puisses dormir sur tes lauriers, te satisfaire. L'Éternel veut que tu comprennes, tu es un vaillant. Tu es un vaillant pour l'Éternel. La Bible nous parle des vaillants qui étaient avec David. La Bible nous dit que c'était des hommes qui pouvaient lancer une pierre d'une main droite comme d'une main gauche. C'était des vaillants qui pouvaient aller en territoire ennemi. Aller en territoire ennemi et aller chercher ce dont David avait besoin. C'était des vaillants. L'Éternel t'appelle à être parmi ces vaillants. Et l'Éternel te dit, prends courage, fortifie-toi, continue d'avancer. Il dit à Josué, ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas. Ce que tu vois, comme disent les jeunes, n'aie pas peur, ça ne fait pas peur. Ne regarde pas à cela, mais regarde à ce Dieu qui, lui, dit que tu es un vaillant pour lui. Tu es un vaillant, tu es une vaillante. Et que lui, il veut mener les guerres de l'Éternel. La Bible nous parle de ce que quand Abigail va devant David, elle dit, David, tu mènes les guerres de l'Éternel. Et ce sont des guerres justes. Alors ton âme sera scellée dans le faisceau des vivants. Toi qui m'écoutes, si tu es prêt à t'enrôler dans l'armée du Seigneur, si tu es prêt à renoncer, à refuser, à résister et à accepter d'être au service de l'Éternel pour mener les guerres de l'Éternel, ton âme sera scellée dans les faisceaux des vivants. Personne ne pourra venir porter atteinte à ta vie prématurément. Tu ne quitteras pas la terre avant ton temps. Tu ne quitteras pas la terre avant d'avoir accompli ce que tu dois accomplir. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui aura intérêt dans ta vie. Il faut que tu provoques l'Éternel à avoir besoin de toi. Il faut que tu provoques l'Éternel à dire non, cette femme, j'en ai besoin. Alors on ne touche pas à cette personne. Cet homme, j'en ai besoin. Ce jeune, j'en ai besoin. Et l'Éternel veut que toi qui m'écoutes, que tu saches que l'Éternel a besoin de toi.
L'Éternel ne veut même pas que tu te vois comme tu as eu pendant longtemps, comme tu as eu la pensée que tu étais pauvre, que tu étais ceci ou cela, ou même que tu étais une femme. Bien aimé, moi, ça m'a pris du temps. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'en tant que femme, Dieu m'appelle et il me donne un poste de commandement dans l'armée du Seigneur. Aujourd'hui, je suis convaincu que bien que je sois une femme, l'Éternel m'appelle à être une vaillante héroïne. L'Éternel m'appelle à être au front. L'Éternel m'appelle à ne pas rester, je pourrais dire en retrait, mais à poser les actions, à poser les actes que lui, il attend pour son armée. Les guerres de l'Éternel sont des guerres pourquoi? Pour que la justice de Dieu, pour que le règne de Dieu soit manifesté. Pour que la justice de Dieu, pour que le règne de Dieu soit manifesté. Il est temps que l'on sache que ton Dieu est Dieu. Il est temps que l'on sache que ton Dieu est le seul Dieu. Il est temps que l'on sache que toi, tu appartiens à un Dieu qui est l'unique véritable Dieu et qu'il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il veut se révéler comme le seul vrai Dieu. Il attend simplement que tu dises « J'accepte ». I say yes. I say yes, Lord. I say yes. Et il te donnera de voir à un moment de ta vie, de voir une vaillance qui va commencer à sortir de toi, une vaillance qui va commencer à se manifester dans ta vie. Et où on dit qu'on n'entre pas, toi tu entreras. Où on dit on ne peut pas, toi tu pourras. Où on dit on ne fait pas, toi tu feras, par la force de l'Éternel. Par la force de l'Éternel. C'est ce que ces hommes, c'est David dont nous parlons, c'est Gédéon dont nous parlons, c'est ce qu'à un moment de leur vie, Dieu a fait sortir cette vaillance. Tu es un vaillant de l'Éternel. Et quand Dieu dit à Gédéon, vous devez aller au combat, ils étaient 33 000. Mais Dieu a donné ses critères. Et à partir de ces critères, ils sont restés 300. Voilà les critères que Dieu m'a donnés, que je t'ai donnés depuis un moment. Des hommes et des femmes qui refusent. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse refusa. Joseph refusa de coucher avec la femme de Potiphar. Des hommes et des femmes qui renoncent. Des hommes et des femmes qui comprennent que je dois renoncer au siècle présent. Je dois renoncer au schéma de pensée que ce siècle présent veut m'imposer. Je dois renoncer à marcher dans le mouvement ou dans le sens où tout le monde va. Des hommes et des femmes qui comprennent, je dois résister. Quel que soit ce que cela coûte, je dois résister. Je dois résister à toute la séduction que ce monde est en train de présenter. Je dois résister et je dois dire oui. Et si tu as dit oui dans ton cœur, l'Éternel, le ciel viendra mettre un cachet sur ce oui. Si tu dis oui dans ton cœur, sur cette terre, le ciel viendra confirmer que ce oui, le ciel l'agrée. Et tu seras un homme, une femme qui sera différent dans sa génération. Que Dieu te bénisse, Kadima, Léraïm, et continue d'écouter ces vidéos, continue de les partager parce que nous allons ensemble mener les guerres de l'Éternel qui sont des guerres de destinée. Alors, Kadima, n'abandonne pas, ne recule pas. Dieu nous a déjà choisis. À nous de dire oui à ces yes.